Hello toi, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me vois. Alors je suis Jessica Pirbé, je suis coach en sexualité et également sexothérapeute. J'accompagne des hommes, des femmes, des couples à s'épanouir dans leur sexualité, dans leurs relations amoureuses, pour une vie plus épanouie. Aujourd'hui je voulais traiter un sujet qui me tient à cœur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir seul dans ton couple? En gros, c'est toi qui fais tous les efforts. C'est toi qui porte ton couple à bout de bras et qui fait tous les efforts nécessaires pour que ton couple tienne. Voilà. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors, avant de parler de ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu as besoin d'avoir d'autres conseils, d'autres astuces. Donc, c'est le bouton abonner juste en dessous de la vidéo. Et puis voilà, tu recevras toutes mes astuces, tous mes conseils, puisque je poste des vidéos régulièrement. Alors, si ça t'est déjà arrivé, ou peut-être que ça t'est jamais arrivé, et dans ce cas-là, c'est super, mais ça pourrait, quelque part, ça pourrait aussi t'arriver. En fait, tu as, parfois, tu es en couple, et tu as, dans un couple on est deux, et en fait, moi je vais parler donc des hommes avec qui tu peux avoir des relations, qui en fait ne s'engagent absolument pas, ou qui s'embarquent dans la relation super heureux, super content, et puis finalement, qui se désengagent de la relation petit à petit. Alors, ça peut être d'ailleurs des hommes et des femmes qui peuvent avoir cette attitude. Et en fait, c'est comment ça se traduit par quoi en fait dans la relation? C'est que il peut y avoir deux cas de figure, c'est-à-dire le cas où l'homme est complètement, ou la femme est complètement engagée dans la relation, c'est-à-dire que c'est beau, c'est passionné d'ailleurs au début, assez fusionnel au début, ça va vite, les sentiments vont vite, on a l'impression de s'aimer aussi rapidement. Et on parle projet, on emménage avec la personne, ou la personne emménage avec nous. Tout va très très vite, et en fait au fur et à mesure on s'aperçoit que l'autre personne se désengage de la relation, c'est-à-dire fait moins d'efforts. C'est nous qui allons faire vraiment tous les efforts, toutes les attentions, toutes les sorties, qui allons organiser toutes les sorties en famille, qui allons organiser toutes les choses qu'on peut faire à deux, qui allons toujours vers l'autre, qui allons toujours vers l'autre aussi pour faire l'amour. Et puis petit à petit, on se sent un peu seul. On se dit, en fait, je force l'autre à être là. L'autre n'a pas forcément envie d'être là. Et là, on a de plus en plus de doutes, mais on subit la situation. On le sait, on devrait suivre notre intuition à ce moment-là, parce que on se rend compte que finalement, c'est pas juste, c'est pas très équilibré, et que l'autre est là, et puis nous on est là, et puis on est en train d'essayer de tirer la relation vers le haut, et puis l'autre, on est en train de le tirer aussi, mais que c'est de plus en plus lourd en fait, que c'est de plus en plus lourd de le faire. Et là, il faut se poser des questions. Et il faut surtout écouter son intuition, parce que c'est pas juste, c'est pas normal de tirer la relation seule, à bout de bras, et de faire aussi parfois tous les sacrifices pour que le couple avance. Une relation, ça se construit à deux, ça se projette à deux, ça tient à deux. Une relation, ça se tient pas tout seul. Sinon, ça s'appelle pas une relation, puisqu'on est justement tout seul. Donc vraiment faire attention à ces signes-là qui nous donnent beaucoup d'informations, et de pas laisser en fait la relation de pas laisser la relation comme ça, quand on s'en aperçoit, parce que c'est pas normal en fait. Le deuxième cas de figure, c'est quand la personne, effectivement, elle s'engage, etc. Et, petit à petit, en fait, donc là, on n'est pas dans une relation on est dans une relation, mais on n'habite pas ensemble, etc. Et puis que la personne, elle est tout feu tout flamme au début de la relation, elle s'embarque, elle nous présente ses amis, elle nous présente sa famille. Et puis
elle est super bien, elle dit qu'elle est super bien avec toi, etc. Et puis au fur et à mesure, tu te rends compte qu'elle a pareil, donc c'est toi qui fais tous les efforts nécessaires. Et petit à petit, effectivement, elle se désengage aussi. Et elle ose pas te le dire en fait. Elle ose pas te le dire. Et en fait, finalement, vaut mieux peut-être, c'est-à-dire qu'elle se désengage, c'est toi qui viens tout le temps chez lui, c'est toi qui lui proposes toujours des choses. Et puis là, là, vaut mieux soit tu lui fais dire en fait qu'elle est juste pas prête, parce qu'il y a des personnes qui sont pas prêtes, et qui n'ont pas envie de faire de choix. Parce que faire des choix, en fait, c'est renoncer à quelque chose. Et tu as des personnes qui, si elles s'engagent avec toi et qu'elles prennent le risque de s'engager avec toi, en fait, c'est prendre le risque de renoncer à autre chose, de renoncer à d'autres femmes, à d'autres hommes. Parce que tu as des personnes qui veulent toujours mieux, qui pensent qu'elles vont toujours trouver mieux, qui sont dans l'idéalisation en fait de la relation, dans l'idéalisation de la personne qui cherche l'âme sœur, et qui n'ont pas envie de prendre le risque de dire non à ce que je vais trouver de mieux. Et donc là, en fait, tu es tout seul. Et du coup, tu projettes, tu as envie, etc. Mais tu es seul à avoir envie. Et de la même façon, de construire une relation, c'est avoir envie à deux. Et en fait, un couple qui réussit, ce sont vraiment deux personnes qui s'engagent, deux personnes qui vont tout mettre ensemble pour construire cette relation. Donc deux personnes qui s'engagent et qui mettent tout en œuvre pour que la relation fonctionne. Donc si tu es tout seul, ça ne peut pas marcher. La dernière chose que j'ai envie de dire aussi, c'est que parfois, quand on est dans ces cas de figure-là et qu'on aime vraiment très très fort la personne, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut vraiment vivre pour cette personne. C'est-à-dire qu'en fait, ses rêves, ses ambitions, ses aspirations dans la vie passent avant les nôtres. C'est-à-dire qu'on va vraiment se perdre parce qu'on a tellement envie de sauver cette relation ou tellement envie d'être avec cette personne qu'on va tout faire pour qu'elle soit bien. Et pour qu'elle soit bien, justement, on va vraiment, nous, se sacrifier et mettre cette relation notre relation va finalement se baser sur elle et sur ses rêves, sur ses objectifs, à nous se perdre petit à petit. Elle vit à travers l'autre et elle vit plus pour elle, et elle a plus d'objectifs, plus d'aspérité, plus d'envie, et petit à petit tu peux même sombrer dans la dépression. Donc vraiment faire attention à ça. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que si vous vivez cette situation, ou si vous avez l'impression de vivre cette situation, de faire attention, de prendre soin de vous, et surtout d'écouter votre intuition, votre cœur, votre intuition, parce que c'est votre GPS intérieur. C'est celui qui vous donne vraiment les indications, et de le suivre, vraiment, d'être à l'écoute. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça t'aura aidé. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, tu mets un petit like juste en dessous de la vidéo avec le pouce vers le haut. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu veux avoir d'autres conseils. En dessous de la description, en dessous de cette vidéo, tu as une description avec les programmes aussi que je propose, mon site internet. Tu as aussi sur le petit i dans la vidéo, tu as un petit i. Tu peux aussi cliquer dessus, il y a un lien. Dans tous les cas, voilà, tu peux retrouver des informations et continuer à avoir des conseils. Je t'embrasse et puis je te dis à bientôt. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous dès maintenant pour recevoir tous les astuces et les conseils pour vivre pleinement votre sexualité et votre couple. Évidemment, si vous likez, commentez, partagez, c'est encore mieux.